Je m'appelle Marie, j'ai 26 ans. J'ai travaillé quelques mois au sein d'un tribunal administratif. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des dysfonctionnements de la justice administrative et notamment vis-à-vis de la charge que peuvent représenter les OQTF. La justice administrative, c'est pas que le droit des étrangers. La justice administrative, elle est là pour régler tout type de conflits qui peuvent opposer les citoyens et l'État. On peut retrouver les libertés publiques comme le droit de manifester, etc., de l'urbanisme, de la responsabilité des hôpitaux. Toutes ces OQTF contestées rajoutent une charge de travail énorme alors que la justice française a déjà énormément de travail. À l'heure actuelle, il y a des chambres entières, voire plusieurs, consacrées aux OQTF, donc aux obligations de quitter le territoire français. En termes de chiffres, on pouvait être entre minimum 5 environ OQTF contestés par jour. Ça a pu déjà monter jusqu'à 15, à savoir que la chambre où je travaillais s'occupait exclusivement des OQTF et pas des OQTF assortis d'une assignation à résidence par exemple. Où là, on regroupait l'assignation et l'OQTF ensemble dans une autre chambre, donc j'ai même pas la vision globale du nombre d'OQTF contestés. Il faut aussi savoir que en termes d'audience, c'est des délais qui sont censés être très courts, des délais de 2 mois maximum. Et pour réaliser ça, il y avait environ 2 audiences par semaine avec la présence obligatoire de la présidente et d'un magistrat, ce qui peut être très contraignant pour les travailleurs de la justice administrative. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter que la majorité des magistrats étaient en arrêt maladie suite à souvent des burn-out et aussi parce que on leur a rajouté cette énorme charge de travail qui ne cesse de croître dans le temps. Quand on parle de 15 OQTF par jour, il faut aussi savoir que on n'est pas le plus gros tribunal de France et que sur les gros tribunaux de grandes villes, on peut, je pense, à l'œil multiplier au moins par 4 le nombre de demandes et le nombre de travailleurs sollicités aussi sur cette question. Sachez également qu'outre le fait qu'une chambre entière voire plusieurs soient consacrés aux OQTF et aux assignations. Ce sont des délais de jugement qui sont censés être relativement courts. Donc on peut juger ces affaires-là dans les 2 mois qui suivent, tandis que d'autres citoyens vont voir leur dossier en suspens pendant des années. Donc en arrivant là-bas, j'ai été placée dans une chambre spécialisée dans les OQTF. Donc on va dire que c'est un phénomène en plusieurs étapes. Donc les préfectures, elles vont prononcer un refus de titre avec ou sans OQTF, et même parfois avec des assignations à résidence, et ces personnes vont demander l'annulation de cette décision devant le tribunal. Donc on va retrouver des caractéristiques très communes à ces personnes. Ils justifient pas d'un emploi, ils avancent des fois des prétendues maladies qu'ils ne pourraient pas soigner ailleurs, ou un rapprochement familial avec une personne qui n'est pas un parent proche ou qui est elle-même sous OQTF. Et c'est aussi là qu'interviennent la majorité du temps les associations pro-migrants des villes. L'association pro-migrants qui est revenue le plus souvent, c'est l'association Forum Réfugiés. Donc c'est eux qui les aidaient dans toutes les démarches et dans toutes les procédures. En fait, on s'est rendu compte via les adresses de ces personnes qu'il y avait des adresses qui ressortaient extrêmement souvent. Donc en fait, c'est des personnes qui vont être logées par des associations pro-migrants. Ce genre d'associations vont totalement participer à la procédure pour contester ces OQTF, dans la mesure où c'est des associations qui, elles, connaissent sur le bout des doigts la procédure, comment s'y prendre, etc. Que ça soit d'ailleurs pour contester les OQTF, mais aussi pour les aides sociales, etc. Par contre, c'est aussi des associations, quand on veut les contacter, nous, pour leur dire la personne que vous hébergez est convoquée tel jour à telle date, ils vont nous envoyer bouler, l'air de dire je suis pas sa mère, je m'en fous. C'est aussi ces personnes-là qui vont les aider à obtenir l'aide juridictionnelle. C'est une aide qui est accordée par l'État, donc c'est une aide financière, donc évidemment c'est pas de l'argent magique, c'est l'argent du contribuable, avec des critères stricts puisque c'est censé être une exception d'accorder cette aide. Et dans les faits, la justice administrative est extrêmement laxiste là-dessus et va accorder l'aide à énormément de monde. Et on parle effectivement de 600 € en moyenne par affaire. Ça va être environ 600 € pour une affaire où on conteste une OQTF. Savoir que par jour, on pouvait des fois recevoir 15 demandes d'annulation d'OQTF. Et on va retrouver ce que je pourrais considérer comme les plus gros complices, si j'ose dire, ça va être les avocats. Donc ils sont rémunérés via l'aide juridictionnelle, donc c'est une énorme source de revenus pour eux, puisque quand on est entre 5 ou 15 OQTF contestés par jour, c'est eux qui vont récupérer environ 600 € par affaire. Ces avocats-là, quand on leur explique que la justice va durcir
les règles d'accès à l'aide juridictionnelle, on va les retrouver en train de manifester dans les journaux, en train de dire qu'on refuse l'accès à la justice à certaines personnes. Et dans les faits, c'est juste des personnes qui vont piller l'État pour produire 3 feuilles de défense. Savoir aussi que c'est les mêmes avocats qui ne viennent pas aux audiences. Eux vont avancer que c'est parce que c'est peine perdue et que la justice est raciste et anti-migrant, etc. Alors qu'en fait, eux, ça les importe peu parce que les 600 €, ils les toucheront dans tous les cas. Donc on a vu des avocats s'indigner quand l'aide juridictionnelle n'était pas accordée sous prétexte que le droit à l'accès à la justice était bafoué. Mais en fait, c'est juste leur gagne-pain qui était bafoué. Du coup, on était à une quinzaine d'OQTF par jour, 2 audiences par semaine, et ces OQTF, dans la majorité des cas, vont être maintenus. Il faut savoir que la loi peut être appliquée de manière extrêmement différente en fonction d'un magistrat, et que quand on lit dans les textes de loi qu'on peut annuler une OQTF ou un refus de titre de séjour si la situation paraît exceptionnelle, effectivement en fonction du type de magistrat, exceptionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Si on tombe sur un magistrat qui a plus de laisser-aller, qui a ses convictions personnelles, l'application de la loi sera beaucoup plus molle, et effectivement on va se retrouver avec des OQTF annulés, parfois des refus de titre de séjour annulés aussi. À savoir aussi que, pour l'anecdote, il y a des personnes qui ne doutent de rien. Il y a eu des violeurs d'enfants multirécidivistes sous OQTF qui sont venus contester leur OQTF devant la justice en espérant vraiment avoir gain de cause. De toute façon, dans la mesure où les OQTF ne sont quasiment jamais appliquées, peu importe qu'elles soient annulées ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tribunaux administratifs ne sont pas du tout chargés d'exécuter les OQTF. Eux, ils sont simplement là pour dire oui, cette OQTF est légitime ou elle ne l'est pas. Sur ce qui est de l'exécution de l'OQTF, ça concerne absolument pas les tribunaux. C'est la police qui, en théorie bien sûr, va chercher les personnes qui n'ont pas appliqué d'eux-mêmes leur OQTF pour les mettre dans des centres de rétention administrative avant le retour vers le pays d'origine, même si, faut pas se leurrer, très peu de personnes exécutent leur OQTF d'elles-mêmes.